Coucou tout le monde. Alors, est-ce qu'il va y avoir du monde avec moi ce soir? Hello, hello, bienvenue sur l'atelier d'Agathe. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me dire que vous arrivez et que tout est OK chez vous. Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que le son est bon? Vous savez hein, que c'est un petit peu mon appréhension avant de commencer un live. Alors, n'hésitez pas à me faire signe. Je vais attendre un petit moment que tout le monde se connecte. Ah, je commence à voir des personnes arriver. Oui, oui, oui. Coucou, bienvenue. Ah, salut Greg. T'es la première à commenter, dis donc. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes en forme, que vous avez préparé vos papiers pour bricoler en même temps que moi. Dites-moi d'ailleurs si vous avez prévu de bricoler en même temps. Bonsoir Nadine. Salut Véro. Coucou Annette. Alors, qui va bricoler en même temps que moi? Coucou Catherine. Et Midou. Ah, je vois des petits cœurs, c'est sympa. Je vous en demandais pas autant, juste un petit pouce, mais les cœurs, c'est encore mieux. Salut Sylviane. Bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe. On va ouvrir ensemble une parenthèse créative, comme j'aime bien le faire tous les mercredis, enfin une semaine sur deux. Ouh là là, il y a tout le monde qui arrive. Bonsoir Corinne, bonsoir Martine. J'ai vu Eva aussi, Lydia. Salut, salut. Bon, je vais vous faire un petit coucou. Bonsoir Cathy. Emilia, fidèle au poste. J'espère que tu vas pas avoir de coupure, que tu vas pouvoir rester jusqu'au bout. C'est chouette. Bonsoir Françoise. Alors, je vais retourner ma caméra et je vais vous faire un petit coucou vite fait. Salut, salut tout le monde. Comment ça va depuis mercredi, il y a 15 jours. Oui, j'étais en train de dire en fait que j'ouvrais des parenthèses créatives sur Facebook en live les mercredis soirs à 20h45, une semaine sur deux, puisque l'autre semaine, c'est sur la page de Peggy Kogiek. Elle fait main Peggy, ça s'appelle, qui est ma marraine Stampin' Up. Et on est en binôme toutes les deux pour vous proposer des projets créatifs une fois par semaine, les mercredis soirs à 20h45. Aujourd'hui, c'est mon tour. Bon, je n'arrive pas à la fois regarder la caméra et à la fois lire les commentaires, mais bon, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai l'impression que le projet de ce soir vous a plu. Alors, dites-moi s'il y en a qui ont préparé les papiers et dites-moi s'il y en a qui vont bricoler en même temps que moi. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Agathe Richard. J'habite en Loire-Atlantique, au sud de Nantes. Et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis plus de 7 ans et demi. Ça passe vite le temps. Quand je dis ça, ça me fait toujours un peu drôle. Et j'anime donc des ateliers Stampin' Up à domicile, chez moi ou chez vous. Et puis ces fameux lives le mercredi soir, je viens d'en parler. Je m'éclate dans mon activité, j'en ai fait mon métier. Et c'est le plus beau métier du monde, ça c'est sûr. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Vous avez des questions peut-être? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je jette un petit coup d'œil aux commentaires. N'hésitez pas à me les poser, ça me fera plaisir de vous répondre. Et puis sinon, on va commencer le projet. Alors, c'est une carte que vous allez voir, c'est super facile. S'il y a des débutantes parmi vous, vraiment, vous allez voir, c'est super facile. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Le matériel de base, le coupe-papier. On appelle le coupe-papier chez Stampin' Up, c'est pareil que le massicot. Un plioir, et puis de la colle, et puis des papiers, forcément. Voilà. Coucou Christine. Voilà. Et Catherine aussi qui est là. C'est chouette. Je reconnais les noms des habitués, des fidèles. Ça me fait plaisir, vraiment. Est-ce qu'il y a des nouvelles parmi vous? Peut-être qu'il y a des nouvelles que je n'aurais pas vues. Bon, je regarderai, de toute façon, je regarde toujours mes lives après, en replay, pour voir si j'ai pas dit trop de bêtises. Et puis pour voir surtout les commentaires que j'aurais pu rater et y répondre. Voilà.
Eh bien, tu as de la chance d'avoir la fibre, Christine, hein, parce que moi, c'est pas mon cas et à chaque fois, je croise les doigts pour que la connexion soit bonne. Pour tout vous dire, j'ai mis tous mes appareils en mode avion. Mon mari qui est rentré ce soir, je lui ai dit attention, tu éteins ton téléphone, tu te mets en mode avion, j'ai besoin de toute la bande passante. Donc j'espère que ça va suffire. Salut Claudette. Ah bah Claudette, je pensais que tu pourrais pas venir ce soir. Ça me fait plaisir. Et Josiane. Salut Josiane. Ah mais il y a du monde, c'est chouette. Françoise, tu vas bricoler en même temps. Ah bah c'est cool. Bon bah allez, on y va, j'arrête de papoter parce que vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour bricoler, j'imagine. Hop, je réinstalle tout ça et je vous montre. Salut Flo et Christelle. Alors, on va essayer de mettre droit, hein, faire ça joli, voilà. Le projet de ce soir, je ne lui ai pas trouvé de nom, je ne savais pas, à part carte pop-up. Je ne savais pas trop comment... C'est pas une carte cascade, parce que les cartes cascades, c'est les cartes qui ont des petits volets qui se déplient quand on tire sur la tirette. Donc, je ne savais pas trop comment l'appeler. Donc, carte pop-up, on va rester simple. Donc, une carte que vous pouvez envoyer dans l'enveloppe. Et quand vous l'ouvrez, du coup, il y a ce petit effet pop-up avec vos petits sujets qui bougent. Bonsoir Nelly. Voilà ce que ça donne. Vous allez voir, c'est vraiment simple, facile. Mais des fois, ça fait du bien les projets faciles. Mais pour autant, je pense que ça fait un petit effet sympa qui peut surprendre. Voilà, voilà. Alors, je voulais vous montrer d'autres modèles. Déjà, celui-ci, je ne sais pas si vous reconnaissez les papiers. Les papiers viennent de la collection Stampin' Up qui s'appelle Histoire de Gnome. Le tampon et les poinçons qui permettent de détourer le tampon viennent aussi de chez Stampin' Up, forcément. Enfin, en fait, je ne vais pas le préciser à chaque fois. Hein. Vous avez compris que j'étais démonstratrice Stampin' Up, donc je n'utilise que du matériel Stampin' Up. Tout ça, c'est dans le petit catalogue saisonnier. Je vous montre rapidement celui-ci. Il est page 43, c'est toute la collection. Donc, on retrouve les papiers. Ce sont des grandes feuilles, 30,5 par 30,5. Les tampons et les poinçons qui vous permettent de détourer les tampons, mais pas que. Hein. On a aussi des petits champignons, des petits morceaux d'herbe. Enfin, vraiment, c'est une collection que j'ai craqué. C'est la première chose que j'ai acheté quand j'ai reçu le catalogue. Voilà, voilà. Et puis, on a aussi des petits flocons ici. Je vous montrerai tout à l'heure. C'est les flocons merveilleux, je crois que ça s'appelle. Et puis j'ai mis, vous avez vu, comme il brille, mon petit gnome. J'ai mis des paillettes, enfin, c'est pas vraiment du paillette, c'est un effet un peu irisé qui reste assez discret, je trouve, avec le pinceau Wink of Stella, celui-ci. Voilà, voilà. Donc oui, je voulais vous montrer d'autres modèles que j'ai fait aussi avec cette collection de papier, Histoire de Gnome. En voici une autre. Donc voilà, les petits papiers sapins. Qui sont aussi dans la collection. Et puis au centre, alors c'est un truc que je vous ai écrit dans mon post, cette carte-là, elle va être vraiment plus jolie si vous arrivez à contraster le papier que vous mettez au fond de la carte, sur la base de la carte, avec les papiers que vous allez mettre sur les 3 petites marches ici. Soit vous faites du clair au fond et du foncé sur le dessus, ou l'inverse, du clair sur le dessus et du foncé en dessous. L'effet sera plus joli. Donc là, j'ai pas pris de papier imprimé pour faire mes petites marches. J'ai utilisé du papier velin. Et je suis trop contente. Enfin, je trouve que ça rend bien. Le papier velin, il est aussi dans le petit catalogue. Et ce qui est génial, c'est que ce sont des grandes feuilles. Et alors, je pensais vraiment pas en les recevant que ça allait être aussi bien. On a 6 feuilles différentes. Donc là, celui que j'ai utilisé sur cette petite carte-là, sur celle-ci, c'est ce papier-là, avec un effet, alors je sais pas comment on dit, brillant, mais avec des effets un peu arc-en-ciel dessus. Et on a le même, qui n'est pas brillant, il est mat, mais avec comme de la feutrine un petit peu. C'est en relief et ça fait un effet feutrine, il est trop beau. Ensuite, on a un autre papier velin, donc vraiment un effet de transparent, un petit peu comme le calque. Vous avez vu comme c'est chouette? Oh, ça rentre trop bien la vidéo. On est en boîte de nuit. Je vais mettre la musique et puis youhou. Voilà, ça y est, je commence à avoir mon petit coup de folie qui me joue des tours. Et puis du coup, on a les mêmes, mais comme pour les petits pois, avec l'effet
avec l'effet mat, mais en relief toujours, et puis avec cet effet de feutrine. Voilà. En fait, on a trois motifs de feuilles qui sont déclinés soit en feutrine blanc mat, soit je sais pas comment on dit. Comment on dit quand c'est comme ça, là, cet effet-là. Ça y est, j'ai perdu le mot. Il y a un mot, je sais, mais il m'échappe. Donc, j'ai utilisé les petits flocons de neige là sur cette carte-ci. Voilà. Et alors, vous allez me dire, parce que souvent on me pose la question, mais comment tu fais pour coller le velin sur ton papier sans qu'on voit la colle à travers? Hein, vous alliez me poser la question, je suis sûre. Flo, ce papier, il est magnifique et il s'appelle... Eh bien, il s'appelle Velin Spécialité Flocon, tout simplement. Voilà. Et vous allez le retrouver. Alors, moi, j'aime bien dans le catalogue, souvent, quand je cherche, je regarde l'index à la fin. Vous allez le retrouver, là, voilà. Ici, c'est celui-ci. Voilà, donc il doit être page 40, si vous voulez aller voir. Et vraiment, j'ai été agréablement surprise quand je l'ai reçu. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi beau. Donc, oui, ma question, comment vous faites pour... oui, on peut dire en irisé, Eva. Mais il n'y a pas une histoire de... Comment on dit Oh, enfin, je vais retrouver, puis je vous redirai. Oui, comment vous faites pour coller le papier velin sans qu'on voit les traces de colle? Hein, dites-moi. Soit vous mettez des glue dots, soit vous mettez du scotch double face, soit vous mettez de la colle, vous la laissez sécher. Mais il y a toujours, on voit toujours une petite trace. Des fois, elle est toute discrète, c'est pas gênant. Et puis des fois, on la voit un peu plus. Alors, je voulais vous montrer, tant qu'on est sur cette carte-là, comment moi je fais. Et c'est un outil que j'ai redécouvert, que j'avais dans mes tiroirs depuis très longtemps, et puis que j'ai redécouvert. Et je vous l'ai montré il y a 15 jours, quand on a parlé des papillotes. Je vous ai dit que j'utilisais ce Snide, là, on appelle ça le Snide, mais Stamping Seal Plus. On a aussi un Stamping Seal sans le plus, c'est-à-dire qu'il est très fort, celui-là. Ça marche aussi avec l'autre, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir le plus, mais là, c'est celui que j'ai, moi, dans mon tiroir, pour coller les papillotes. Vous vous souvenez, j'avais utilisé cet outil-là. Et puis bah, là, je me suis amusée à essayer, en fait, de coller mon papier velin. Donc là, j'ai pris un petit bout du papier que je viens de vous montrer, pour le coller sur du blanc, comme j'ai fait ici sur mes 3 petites marches. Et ben, j'ai simplement, alors il ne faut pas en mettre des caisses, hein, ça sert à rien, vous mettez juste un petit trait comme ça, hop, et puis vous allez le coller sur votre papier uni. Et là, regardez, on ne voit pas à travers, on ne voit pas la marque de ce scotch là, enfin, cette espèce de colle, colle scotch, je ne sais pas trop comment dire, hein. Et ben, j'étais super contente. Je me suis dit, oh là là, on va les voir, on va voir la trace. D'habitude, on la voit. Mais c'était la première fois que j'essayais. Et franchement, c'est top, ça, pour coller du velin. Donc voilà, une petite astuce que je voulais vous montrer. Parce que vraiment, le résultat est top. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce que je vous raconte d'autre sur cette carte? Je vous ai montré les tampons. Je ne vous les ai pas montrés en vrai. Je vous ai montré sur le catalogue. Ils sont là, les tampons. Gentil gnome. Ils sont trop mignons. J'adore. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà. Et puis les fameux die, enfin, poinçons, qui permettent de détourer les principaux éléments et de faire en plus des petits champignons. Alors comment je vais vous montrer? Bah, j'ai fait une carte cet après-midi justement avec. Alors ça n'a rien à voir avec le projet, mais je vous montre juste là pour que vous vous rendiez compte des petits champignons comme ils sont chouettes. Parce qu'en fait ils découpent et ils embossent en même temps. Vous avez vu? Voilà, donc c'est juste pour vous montrer les petits champignons de cette carte-là, mais ça n'a rien à voir avec le live de ce soir. Voilà, et puis alors j'ai fait deux autres cartes, toujours sur le thème de Noël. J'ai utilisé le train du Père Noël, et je voulais donner l'effet, j'espère que vous allez me dire ce que vous en pensez, je voulais donner l'effet des wagons en fait, en relief, de mon petit train. Je trouvais ça rigolo. Alors j'ai rien tamponné, pourtant il existe des tampons, hein. Je vous montre. On a ces tampons-là, j'aurais pu tamponner et m'amuser à coloriser. Mais j'ai fait ma feignante, parce qu'on a aussi des die qui permettent... Souvent, c'est assorti, un tampon et poinçon. Quand je dis poinçon, c'est pareil que die, hein. Et j'ai découpé en fait directement dans le papier imprimé. Il y a des feuilles qui permettent de découper directement le petit wagon et puis la petite locomotive. Et même la petite pancarte ici, j'ai vraiment fait ma feignante, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein.
Les papiers sont chouettes, ils sont très très colorés. Et ce que j'aime bien, c'est que dans le papier, il y a des Pères Noël de toutes les origines. Alors on en a des cafés, des cafés au lait, des plus jaunes, des blancs. Enfin, et je trouve l'idée assez sympa de pouvoir avoir toutes les nationalités. Enfin, toutes les couleurs de peau, on va plutôt dire comme ça. Voilà, voilà. Et puis la dernière, alors elle, c'est pas du tout Noël. C'est une pour un anniversaire que j'ai fait avec mes petits écureuils qui sont ici. Et pour le coup, là, il n'y a pas de... Autant je vous ai dit, oh, souvent, il y a un die pour découper. Mais là, non, pas du tout. J'ai fait avec mes petits ciseaux de précision. J'ai découpé mes petits écureuils. Voilà. Mais je trouvais que c'était sympa aussi. Et le papier, je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est Forêt Animée, je crois. C'est dans le gros catalogue annuel. Un papier qui est très... ouais, Forêt Animée. Ce sont des grandes feuilles aussi, mais qui est très, très doux en fait dans les couleurs et qui se marie bien, enfin qui se prête bien à des projets plutôt pour des enfants. Mais pas que, parce que vous voyez là, j'ai utilisé cette feuille-là pour le fond de ma carte. Et finalement, on peut, vous voyez ça, enfin, on peut faire divers projets, pas forcément sur le thème de l'enfance. Mais ils sont vraiment jolis. Alors, j'aime beaucoup les couleurs douces et puis le combo de couleurs qui reste très doux, je trouve très pastel. Une collection que j'aime bien. Et du coup, les deux papiers qui sont là viennent de cette collection. Oh, je vous ai pas montré de l'autre côté, excusez-moi. Je vous montre rapidement, mais... Forêt Animée, ça s'appelle. Et normalement, vous allez retrouver, voilà, celui que j'ai utilisé ici, sur mes petites marches, il est là. Voilà, voilà pour les présentations de mes papiers. Et puis là, j'avais commencé une autre, toujours avec la même collection Forêt Animée, mais je ne l'ai pas fini. Je n'ai pas fini de la décorer, mais je trouvais qu'avec les petits champignons aussi en fond, ça pouvait être sympa. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, sur quel thème. Est-ce que ça va être pour une naissance ou pour un anniversaire? Je ne sais pas encore. Il n'a pas terminé. Et non, j'ai pas tout terminé. Voilà. Laquelle vous préférez? Il y en a une que vous préférez? On va travailler celle-ci ce soir. J'ai préparé mes papiers pour refaire celle qui est en bleu. Oh, je vois plein de cœurs. Merci, merci. Merci Andy. Bon, j'ai pas regardé tous les commentaires, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je vais revoir, je les relirai après mon live. Bon, allez, on commence? On commence. Alors, pour cette carte, je vous avais dit de préparer. Donc, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient préparé leur papier. C'est chouette. On va commencer par faire la base. Je vous avais dit de préparer un morceau de papier de 10,5 par 22,8. Oh là là, ça n'arrête pas les petits cœurs, c'est chouette. Ah, Gaëlle, tu préfères le train. Et toi, Josiane, les petits écureuils. Ah, tu fais avec les écureuils aussi, Flo. D'accord. Annie, elle n'est pas difficile, elle les aime bien toutes. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à les préparer. Et puis l'avantage, c'est que ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Alors, ce que je vous ai pas dit, je ne sais pas si vous n'avez pas dû le voir à la vidéo, ça, c'est la toute première que j'ai faite. Merci Sandrine, le petit train. Ah bah, ça me fait plaisir. C'est que là, en fait, cette carte-là, j'avais fait des marches pas très très hautes. Vous voyez la différence ici, il y a beaucoup de blanc. Du coup, mon effet, il était un petit peu moins haut. Et après, j'ai fait les suivantes en mettant des marches plus hautes. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Et je trouve que ça rend mieux. Donc là, ce soir, je vais vous faire les modèles avec les marches plus hautes. Vous avez vu là, la largeur, c'est plus grand que là. Ça, c'était mon premier modèle. Et après, toutes les autres, je les ai faites plus hautes. Je trouve que l'effet pop-up, il y a même plus d'écart aussi entre chaque marche par rapport à celle-ci. Ça rend mieux. Donc, voilà. En même temps, je ne vous l'aurais pas dit, vous ne l'auriez pas vu, je pense. Mais c'est pas grave. Alors, c'est parti. 10,5 par 22,8. Donc ça va être pour la base. Hein. On va prendre son coup de papier. Et alors, je vous ai préparé ma petite ardoise, comme je fais à chaque fois. Et là, tout simplement, on va marquer deux plis. Le premier à 4 cm et le deuxième à 8. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Faut juste pas se tromper de lame. Et oui, ça m'arrive encore, moi, mais voilà. Le coupe-papier, le voici. Le petit post-it, je vais vous le mettre là. Non, vous n'allez pas le voir. Hop, ici. On se met dans le sens paysage, donc le grand côté en haut du massicot. Et on va aller chercher le 4 et le 8.
Alors, 4 cm. On fait toujours attention à avoir son papier bien embuté en haut du massicot pour être sûr de couper bien droit. Et un aller-retour avec la lame claire qui plie. Même chose à 8 cm. Voilà. Et je crois bien que c'est le seul moment où on a besoin du coupe-papier. Hein. Comme vous avez préparé vos découpes, ça a avancé un peu le travail. Alors d'habitude, je vous dis pour plier... Coucou Marlène, j'espère que tu vas bien. D'habitude, je vous dis, on se met du côté des bourrelets, et puis c'est comme dans la vraie vie, on cache les bourrelets pour faire le pli. Là, exceptionnellement, on va se mettre du côté où il n'y a pas les bourrelets, et on va plier. Alors, sur le pli, comment je vais vous dire? Le pli qu'on a fait, on va se mettre comme ça, le pli qu'on a fait à 4 cm et à 8 cm, le pli qu'on a fait à 8 cm, on le plie comme ceci, d'accord? On fait un pli vallée, puisque quand tu regardes comme ça fait comme une vallée. Et le pli que j'ai fait à 4 cm, lui, je vais le faire en montagne. Ok? Et on passe un petit coup de plioir pour avoir un pli bien net. Voilà, on a le pli montagne pour le premier et le pli vallée pour le deuxième. Tu rentres de vacances. Bon, non, parce que je sais qu'il y a une opération pas loin là, que tu dois te faire opérer bientôt. C'est pour ça que je te pose la question. J'espère que tu vas bien. Et voilà, on a fait la base de la carte. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Hein? Du coup, on va en profiter pour décorer le fond. Donc le fond sur le grand rectangle et puis sur le petit rectangle premier, là, celui qu'on a fait quand on a fait notre pli à 4 cm. Et je vous avais dit de préparer... Alors, moi j'ai choisi de mater mon papier imprimé. Mater, ça veut dire mettre un petit liseré de couleur tout autour. D'accord? Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous ne voulez pas mater votre papier, dans ce cas-là, le papier imprimé, vous le découpez dans le papier du matage. Mais si vous voulez mater, bah forcément, il faut faire un papier imprimé un petit peu plus petit. Ah, Aurore, tu as eu du mal à coucher ta fille, c'est ça? Bah, moi, je vais pas avoir de soucis. Autant, il y a 15 jours, il y avait ma puce qui avait interrompu le live. Je sais pas pour ceux qui étaient là, si vous vous souvenez. Là, il n'y aura pas de souci puisque monsieur est rentré ce soir et donc il gère. Donc, le matage pour ici fait 10 par 14,3 et le matage pour l'autre partie fait 10 par 3,5. Ok? Le papier imprimé qui va aller sur le grand matage, il fait 9,5 par 13,8. Donc, vous voyez, quand je vais le coller, je vais avoir un petit liseré de couleur tout autour. Alors, c'est parti. Alors, j'ai pris un tube de colle tout neuf et du coup, ça coule vite. Et il n'y a pas besoin d'en mettre des caisses. Hop. Vous collez votre papier imprimé sur votre papier uni. En le centrant bien, bien sûr. Alors, quand la colle n'est pas tout à fait sèche, ça permet de réajuster un petit peu, de recentrer. Et pareil avec le petit rectangle. 9,5 par 3 pour le papier imprimé et 10 par 3,5. J'ai enlevé 0,5 à chaque fois. Alors, celles qui font en même temps que moi, vous avez choisi quel papier, vous? Est-ce que c'est du papier Stampin' Up ou est-ce que c'est une autre marque? Vous savez hein, que pendant les lives, vous pouvez faire avec ce que vous avez chez vous. Hein. Mais bon, si jamais je connaissais ce papier, dites-moi voir quelle collection vous avez choisi. Flo, par exemple, avec tes petits écureuils, qu'est-ce que tu as pris comme papier? Et donc après, vous l'aurez compris, on va coller ces deux morceaux sur notre carte, d'accord, en centrant le tout. Hop. Allez, je fais les deux en même temps. Jusque-là, vous avez vu, hein, c'est vraiment pas compliqué. Hein. La bonne nouvelle, c'est que ça va pas être compliqué pendant tout le temps. Il n'y a pas de difficulté.
Alors, on essaie de bien centrer. C'est plus joli, hein, forcément. Salut Karine. Oh, ma pauvre Aurore. Bah, qu'est-ce qui lui arrive? Quel âge elle a, ta fille? Enfin, t'as peut-être pas le temps, du coup. Tu dois aller t'en occuper, j'imagine. Bon. Eh ben, tu regarderas en replay, oui, oui. Le replay, il sera disponible tout de suite après mon live sur Facebook. Et puis demain, je le mets sur ma chaîne YouTube. Parce que j'ai bien conscience... Enfin, je trouve que c'est plus facile de retrouver des vidéos sur YouTube que sur Facebook. Terre en beauté. Ah oui, ça va être joli. Ah, puis ça ira très très bien avec tes écureuils, effectivement. Si tu prends les feuilles qui sont un petit peu ocre, ocre roussillon, ça va être chouette. Et voilà. Donc, jusque-là, vous avez vu, ça commence à ressembler. Hein. Maintenant, on va s'occuper des 3 petites marches. Pour ça, je vous avais dit de prendre du papier uni qui soit de la même couleur que votre base. Pourquoi? Parce que sinon, c'est pas joli ici. Ici, en fait, le fait que ce soit ton sur ton, eh bien, c'est plus discret que si vous aviez choisi des marches d'une autre couleur. Du coup, on verrait ici la démarcation entre la base et puis les marches. Mais après, pourquoi pas, hein, vous faites comme vous avez envie. Mais je vous conseille plutôt de faire la même couleur que votre base. Donc, 3 rectangles de 4 par 7, 6 par 9 et 8 par 11. Alors, sur ma petite ardoise, je vous ai mis... alors, on va commencer par la plus grande. La plus grande marche fait 8 par 11, la deuxième 6 par 9 et la troisième 4 par 7. Et il y a un petit code couleur, c'est plus pour un côté pratique. On va marquer des plis. Alors on se met toujours dans le sens paysage. Hein, je vous rappelle, le grand côté en haut de votre massicot, de votre coupe papier. Et à chaque fois, on va marquer 3 plis. Donc en bleu, je vais écrire les plis pour le grand morceau, en rouge pour le moyen et en vert pour le petit. Ok ? Je vais essayer de ne pas me tromper. Donc, pour le plus grand, on fera un premier pli à 3, un deuxième à 7 et un autre à 10. Ok ? Je vous mets tout de suite les autres mesures. Pour le moyen morceau, on fera le premier pli à 2, à 6 et à 8. Et pour le plus petit, salut Karine, on fera 1 cm, 5 et 6. Est-ce que ça va? C'est clair mon histoire de couleur? Est-ce que c'est clair pour vous? C'est des centimètres, je le précise, mais bon, je pense que vous le saviez. Très rare que je travaille en pouces. Je vous mets ça. Je vais essayer de ne pas trop le cacher. Et puis, bah, c'est parti. On y va. Donc, je vais commencer par le plus grand. 8 par 11. Et alors, je vous ai dit qu'on n'avait plus besoin du coupe-papier. C'est pas vrai, puisqu'on en a besoin pour marquer nos plis. Donc, vous savez que moi, j'aime bien, quand les graduations sont inférieures à 4 cm, j'aime bien utiliser la petite graduation de droite. Pourquoi? Parce que là, si je cherchais mon 3 cm, ça marcherait encore. Hein, 3 cm, ça va encore. Mais j'ai toute cette partie-là de mon papier qui n'est pas bien maintenue par mon coupe-papier. Alors que si je me mets comme ça, à 3 cm à droite, mon papier il est bien maintenu par le haut de mon coupe-papier. Donc, j'aime mieux faire ça. Simplement, quand vous faites ça, il y a une petite chose à laquelle il faut vraiment que vous pensiez. Je vais vous montrer en même temps que je le fais. Donc là, j'ai pris 3 cm. Je fais un pli avec ma lame claire. Et là, il ne faut pas oublier de retourner votre papier pour faire les plis suivants. Dites-vous que là, c'est comme si vous aviez fait le 3 cm à gauche. Votre pli, il est bien comme il faut. Donc, il ne faut vraiment pas oublier de tourner votre papier. Donc, 3 cm, ensuite 7 et 10. Le deuxième qui fait 6 par 9, on va faire 2, 6 et 8. Donc la même chose, graduation de droite, 2 cm. Je retourne mon papier et puis je vais chercher le 7 et le 10. Ah, pourquoi ça va pas ça, Agathe? Le 8, pardon. Oh, j'ai eu une petite frayeur. J'ai lu la mauvaise ligne. 8. J'ai bien fait 6, ça y est, j'ai un doute. Et oui, j'ai pas fait 6. Ah! Donc 2 cm. Après, je vous ai dit, on retourne. On fait à 6. Donc c'est pas grave, je me suis trompée, mais ça se verra pas. 6 et 8. Oh, j'ai eu un petit coup de stress. Et le dernier, 4 par 7.
c'est les graduations, les mesures qui sont en vert. Donc, le 1 cm que je vais chercher. Oh, il y en a qui rigolent. Oh, il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. Hein. Alors, 1, 5 et 6. Voilà. Bon, je mets le coup de papier de côté. Mais normalement, on n'en a plus besoin. Mais bon. Et puis alors, votre deuxième meilleur ami après le coup de papier, c'est le plioir en os. Et là, vous marquez tous vos plis dans le même sens. Donc là, vous pouvez vous mettre du côté des bourrelets. Et comme dans la vraie vie, on cache les bourrelets. Hop. Et bon, on va le faire sur les... Alors là, il ne faut pas que je me trompe du coup. Hop. Voilà. Et le coup. Voilà. Est-ce que je peux enlever mon ardoise? Salut Annie. Anita. Je peux enlever mon ardoise? Je l'enlève si jamais... Mais oui, je sais que tu plaisantes, Josiane. Merci Angélique. Bonne soirée. J'enlève mon ardoise. Allez hop, je l'enlève. Je la remettrai si besoin. Je vais faire ici. Alors, vous obtenez donc ceci. À chaque fois, on a... Alors, je vais prendre celui-ci. On a un rectangle avec un pli assez éloigné et puis deux plis qui sont rapprochés là. D'accord? Il faudra que vous mettiez vos rectangles en ayant la petite languette. En fait, tous les rectangles ont une petite languette de 1 cm. Vous les disposez vers la droite. D'accord? Ici, j'ai bien ma petite languette de 1 cm vers la droite à chaque fois. D'accord? Et on va en coller, à chaque fois, on va en coller les deux rectangles à chaque extrémité. D'accord? Et uniquement cela. Donc, on y va. On va commencer par le plus grand. On va y aller par étapes. Donc, ce qui est important, c'est que vous mettiez de la colle assez proche du pli ici pour pas que ça baille. D'accord? Alors, est-ce que ma colle va bien vouloir ne pas me faire décroupater? Oui, ça va. Vous faites le tour. Voilà, comme ceci. Donc, j'ai mes plis qui sont comme ça. Et je mets de la colle assez proche de mon pli et sur toute la surface. Je reprends ma base. Et là, vous allez vous mettre à plat, bien contre votre pli. Ici, contre le pli qu'on a fait à 8 cm, 4 cm, 8 cm. Vous mettez, moi j'aime bien me mettre comme ça debout, bien contre le pli. Et puis, vous allez la centrer sur la hauteur. Alors, vous allez me dire, ah, ça fait combien? J'en sais rien, moi je ne mesure pas. Vous regardez à l'œil si vous avez la même distance de papier en haut et en bas. On ne va pas s'amuser à mesurer. Vous pourriez, mais non, c'est du scrap, on n'est pas au millimètre près. Donc, vous regardez si ça rend bien, si vous êtes bien parallèle. Normalement, vous devez l'être si vos coupes sont bonnes. Et vous êtes bien donc embuté contre ce papier-là. Alors, je vérifie que je suis quand même pas trop mal. Et puis, vous allez, hop, rabattre dessus. Et puis, vous pouvez, avec votre plioir, passer. Et puis là, on attend un petit peu que ça prenne. Alors, souvent, je dis, il faut attendre que la colle sèche. Je le dis souvent quand c'est des petites découpes très détaillées qu'on veut coller pour éviter que ça bave. Là, quand c'est des surfaces quand même assez grandes, il n'y a pas besoin. Et moi, j'aime bien du coup profiter du fait que la colle n'est pas sèche pour éventuellement bouger mon papier si jamais je m'étais loupé, si jamais je ne l'avais pas bien centré. Quand la colle est fraîche, on peut encore bouger. Ça qui est bien. Donc voilà, on appuie, on attend un petit peu. Voilà, donc là, normalement, vous l'avez collé comme ceci. Ok? Je vous ai dit, attention, on va toujours en coller les rectangles à chaque extrémité. Donc, vous ne vous trompez pas. Là, la petite languette de 1 cm, c'est celle-ci qu'on va en coller. Là aussi, je vous conseille de mettre de la colle assez proche de votre pli. Et la difficulté de la carte, elle est là, en fait. C'est tout de suite après, je vais vous montrer. Il ne faut pas trop faut pas se planter, mais c'est une petite difficulté. Voilà, j'ai mis de la colle sur ma languette qui fait 1 cm. Et donc là, il ne faut pas plier la languette de 1 cm, mais il faut plier
sur le pli qui est avant. Comme ceci. D'accord? Et là, vous rabattez l'ensemble. Et comme tout à l'heure, eh bien, on attend que ça prenne. Il faut prendre le temps d'attendre. Parce que si vous n'attendez pas, ça va se décoller. Il faut attendre que ça colle bien. D'accord? J'aurais pu faire avec mon super outil que j'ai ressorti de mon tiroir. Ça aurait très bien marché aussi. Hein. Ouais, je n'ai pas pensé, mais oui, oui, j'aurais pu faire avec ça. Ça va chez vous? Celles qui font en même temps. Alors, vous pouvez, hop, même passer votre plioir en dessous. Voilà, on a une première marche de faite, vous avez vu? Alors, il ne faut pas chercher à vouloir l'ouvrir complètement, parce que de toute façon, votre carte, vous ne l'ouvrirez jamais vraiment complètement. C'est pas grave si ça ne se met pas complètement à plat. Si vous vraiment voulez que ce soit à plat, ben, vous appuyez, vous repassez un coup de plioir, et pour la mettre complètement à plat. Là, elle est quasiment à plat. Mais vraiment, il n'y a pas d'intérêt, puisque l'idée, c'est qu'elle reste comme ça. Après, quand vous la posez sur un meuble, c'est pas qu'elle soit complètement ouverte, mais qu'elle reste comme ça. D'accord? Alors, on va faire la même chose avec le moyen rectangle. Donc là, il y a un pli que je me suis trompée tout à l'heure, hein, vous vous rappelez? Alors, des fois, pour atténuer un faux pli, vous pouvez vous mettre sur l'envers, là, du côté des bourrelets, et puis essayer d'atténuer votre pli comme ça. Mais bon, vous le verrez toujours quand même un peu. Hein. Un petit peu moins, mais voilà. Donc, vous vous rappelez, la petite languette de 20 cm, vous la mettez à droite, et on s'occupe du rectangle le plus large. Coucou Patricia. Oui, moi aussi, j'aime bien ce papier. J'aime bien ce papier et j'aime beaucoup les petits... dans la même collection, les petits sapins qui sont là, je les aime bien aussi. Je crois que c'est la couleur aussi que j'aime bien. Piscine Party, ces couleurs-là, j'aime bien Piscine Party et Copacabana. C'est quoi vos couleurs à vous? Qu'est-ce que vous aimez comme couleur Alors, Stampin' Up plutôt, ou même pas Stampin' Up. Dites-moi les couleurs que vous aimez bien. Donc là, toujours pareil, hein, n'oubliez pas de mettre votre colle vraiment tout près de votre pli. Pourquoi? Parce que si vous ne le mettez pas trop près du pli, ici, ça va bailler. Il y aura un petit jour, en fait, par là. Donc, ce serait pas beau. Donc, comme ceci. Et puis, même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va coller non pas sur la base de la carte, mais sur notre première marche. Donc, on se met bien embuté sur la première marche. Et comme tout à l'heure, vous allez à l'œil centrer sur la hauteur. Je sais qu'il y en a du rouge, du vert, des couleurs chaudes pour Josiane. C'est ça qui est génial, je trouve, c'est que dans la nature, on n'a pas tous les mêmes goûts. Et tous les goûts sont dans la nature. Et ça, je trouve ça génial. Oui, moi aussi, Copacabana, j'adore. Je crois que c'est même ma couleur préférée. Le baie des Bermudes aussi, j'aime bien. Enfin, il y en a plein que j'aime bien. Donc, je vous disais, oui, il y en a parmi vous que je connais un petit peu, qui vont pas être contentes de ne pas mesurer. Mais non, je ne vais pas vous donner les mesures. On voit à l'œil quand même si c'est à peu près centré, quoi. Hein, faut pas chipoter. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien tout faire au millimètre près. Et ben non. Donc, quand vous êtes bien embuté et que vous êtes centré sur la hauteur, comme tout à l'heure, hop, vous rabattez votre carte et vous reprenez votre deuxième meilleur ami. Et puis, on attend un petit peu. Du bleu. Il y a beaucoup de bleu, j'ai l'impression quand même. Hein. Bleu pour ce soir. Voilà. Et puis, bah, le temps que ça prenne, on va en coller la dernière languette de 1 cm. Toujours avec un petit liseré de colle tout près du pli. Et vous vous rappelez, on ne plie pas sur le pli de la languette, mais sur le pli d'avant. Comme ceci. Tac. Et tac. Oui, parce que quand c'est pas des tocs, c'est des tacs chez moi. Voilà. Alors, j'appuie pas trop fort parce que j'avais mis un peu beaucoup de colle et j'ai peur que ça bave en dessous. Mais bon, normalement, ça devrait le faire. Voilà. Alors, la question que vous pourriez me poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai pas collé mes papiers imprimés avant, sur mes marches, avant de les coller? Parce que moi, j'aime bien voir le résultat en volume, ce que ça donne. Et puis, c'est plus facile ensuite de les centrer quand la carte, elle est déjà en volume. Je trouve, moi. Mais vous auriez pu les coller avant. Et puis, même pour expliquer, c'était plus simple de vous montrer. Parce que là, maintenant, vous n'allez pas vous poser la question de là où on met le papier. Ce sera forcément sur le devant des marches. Et même chose pour la dernière. Donc, hop, je prends
alors là, vous trompez pas, hein. On prend la languette de 1 cm qui est toute seule, on la met vers la gauche. Et puis les deux autres plis qui sont là, c'est vers la droite, hein, comme tout à l'heure. Mais là, comme ils font tous la même largeur, ils font 1 cm, on pourrait se tromper. Je vous le dis parce que c'est du vécu, je me suis trompée une fois en faisant une des cartes que je vous ai montré tout à l'heure. Et je me suis dit, oula, il faudra que je pense à leur dire. Hein. Ne pas se tromper sur le dernier. Donc, on est bien sur la languette qui est toute seule à gauche. Et celle-ci, ce sera pour tout à l'heure pour replier mon papier. Et toujours pareil, cette fois-ci, on va venir coller contre la deuxième marche. Contre et en la centrant toujours sur la hauteur. Et voilà. Même punition, on met de la colle sur la dernière languette de 1 cm. En veillant à être assez proche du pli, encore une fois. Je suis assez généreuse sur la colle parce que comme c'est un effet pop-up, il ne faudrait pas que ça se décolle. Et je me répète, on ne plie pas sur le premier pli, mais sur le deuxième. Comme ceci. Et on raplatit tout ça. Voilà, voilà. Alors, pendant que ça sèche, on va prendre nos papiers imprimés que je vous avais demandé de préparer. Donc, on a, pour le petit, c'est 3,6 par 3,6. Alors, là, vous avez vu, je n'ai pas choisi, enfin, comment dire, ce papier imprimé va se mater automatiquement avec la couleur de mes marches. Mais, par exemple, si j'avais voulu faire, ah ben non, j'ai pas des, ah si, sur celle-ci, j'avais, à l'inverse de celle-ci, autant la base de ma carte, j'avais maté avec un papier bleu. Autant ici, je n'ai pas jugé nécessaire de mater mon papier imprimé parce que la couleur du fond me suffisait. Donc là, je n'ai pas maté mon papier imprimé du fond. En revanche, autant les marches de cette carte-là, elles sont collées directement sur la base de mes marches. Autant ici, je l'ai maté. J'ai maté parce que ça faisait trop ton sur ton autrement. Donc, j'ai rajouté un petit trait de couleur entre les deux. Là, les dimensions que je vous ai données, c'est pour coller directement votre papier imprimé sur vos marches. Si vous vouliez mater aussi les marches comme je l'ai fait sur cette carte-là, il suffit de prendre les dimensions qui sont sur mes petits post-it pour votre papier uni. Et pour votre papier imprimé, vous enlevez 0,4 mm. Donc ça ferait, par exemple ici, ça ferait 3,2 par 3,2. D'accord? Ici, ça ferait 3,2 par 5,2. Et ici, ça ferait 3,2 par 7,2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, moi, je ne mate pas ce soir. Donc, je vous ai donné les dimensions du projet que je faisais. D'accord? Alors, c'est parti. Donc là, on met de la colle. Pas besoin d'en mettre trop, ni trop près du bord pour pas que ça bave. Hop. Arrête avec tes hop, c'est agaçant. Hein. Quand je regarde mon replay, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que tu dis comme hop? Et comme tu dis de tac, et puis je mets des petits partout, et des petits écureuils par-ci, et des petits machins par-là. On se rend compte de tous nos défauts hein, quand on s'écoute. J'ai beau me dire, bon, je ferai attention la prochaine fois, la nature revient au galop. Et là, vous collez en centrant votre papier sur vos petites marches. Et vous avez vu que la carte, elle est quasiment terminée. Il ne restera plus que la déco. Hop. Bon, allez, je fais celui-là en même temps. Voilà. T'as loupé les plis, Noémie? Les plis de... Alors, attends, les plis de quoi? Des marches? Si c'est les plis des marches, je te remets ma petite ardoise ici. Les plis des marches. Donc, en bleu, la plus grande, qui est ici. Les dimensions des plis sont en bleu, là. La deuxième marche du milieu en rouge, les dimensions des plis sont là. Et le vert, pour la plus petite, les dimensions des plis sont là. Sinon, hein, il y aura toujours le replay, hein, si jamais t'es perdu. Là, et le dernier. Vous avez vu comme c'est super facile. Hein.
Alors, pour celles qui font en direct, celles qui font en replay, d'ailleurs j'en profite pour faire un petit coucou à celles qui regardent en replay, parce que je sais qu'il y en a, j'ai des petits commentaires de temps en temps, donc coucou à vous. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de ce que vous aurez fait, hein, parce que j'adore ça. J'adore ça, et je vous dis souvent, pour moi c'est une petite récompense de voir que vous avez réussi à refaire le projet. Alors, je vais refaire exactement pareil. J'ai envie de mettre mon petit flocon là qui est aussi brillant. Vous avez vu? Donc ça, ce flocon là, ils sont, quand vous les achetez chez Stampin' Up, ils se présentent comme ça. Alors ça s'appelle flocon merveilleux. Et on en a 24 dedans. Alors il ne m'en reste plus que 4. Il ne m'en reste plus beaucoup. Ils sont comme ça, ils sont prédécoupés. Mais vous allez voir, ils sont super faciles à découper. Enfin, vous allez voir, non, vous n'allez pas voir, parce que j'ai déjà fait. Ils sont très faciles à découper. Et alors, pourquoi les coller? Je vais vous montrer, hein, ils sont faciles comme ça. Vous allez vous rendre compte par vous-même. Donc, ils ont un côté soit brillant, c'est celui que je vais utiliser, soit blanc. Et là, vous pouvez imaginer, avec vos brosses à estompe ou avec un petit doigt mousse, vous pouvez imaginer les ancrer et faire un flocon de la couleur que vous souhaitez. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a les deux possibilités. Soit vous utilisez le côté un peu glacé, un peu brillant, soit vous le colorisez vous-même. Vous avez vu comme c'est super simple? On pourrait même garder le négatif ici pour comme pochoir. J'y pense là, mais ouais, ça peut être sympa. Donc moi, j'ai choisi de prendre le côté qui brille. Et là, je ne vais pas m'amuser à mettre de la colle partout, parce que ça va être trop pénible et puis que ça ne sert à rien. Je vais juste mettre un petit point de colle. Françoise, je les ai mises là, les mesures pour les petites marches. Tu vois, c'est ce que j'ai mis ici. Faut que tu tiennes compte du code couleur. Le rectangle qui fait 8 par 11 pour la plus haute marche. Les plis sont à faire en 3, 7, 10. Pour la deuxième, c'est en rouge et pour la troisième, c'est en vert. Alors, je vais juste mettre une petite crotte de colle au cœur de mon flocon. Voilà. Et puis, je vais le coller. Comme j'ai fait sur le... oh bon, je ne vous la montre pas. Comme j'ai fait ici, je vais la coller sur ma carte. Alors, je fais aussi attention à la centrer. Et là, c'est pas très grave si ça bavouille un peu parce que je vais coller mon étiquette par-dessus après. Mais voilà, et puis ça suffit. Ça suffit parce que justement, après, j'ai une étiquette que j'ai collée par-dessus qui va venir renforcer le maintien de mon flocon. Ah, j'adore, ça rend trop bien. Sur un papier foncé, il ressort super bien mon flocon. Ça vous plaît? Alors, ma colle, elle n'est pas sèche, donc ça glisse. Ah oui, je sais pourquoi. Je vais le mettre comme ça, voilà. Suivant comment vous orientez vos branches de votre flocon, vous pouvez gagner un petit peu de place. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, mettez-vous à plat pour être sûr qu'il n'y a rien qui se coince, qui se plie. Mais là, c'est bon. Oui, ils sont chouettes ces flocons. Moi aussi, j'ai craqué dessus. Et je ne les avais pas trop utilisés jusque-là. Et puis, j'en avais mis à disposition lors d'un petit atelier là ce week-end. Et je les aime bien. Alors, mon étiquette. J'ai envie de vous montrer comment j'ai fait. L'étiquette, elle vient, le petit sentiment, il vient d'un autre set de tampons. Alors, j'aurais pu prendre, qu'est-ce qu'il y avait dans les petits gnomes là? Ils sont où mes petits gnomes? J'aurais pu prendre un sentiment de ce set de tampons là. Hein. Joyeux Noël et bonne année, pourquoi pas. C'est déjà Noël, plein de bisous à ta tribu. Mais j'avais pas forcément envie de faire... j'avais pas forcément envie que ce soit une carte de bonne année ou... magie et bonheur, je trouvais que c'était chouette. Donc ce sentiment-là vient du set de tampons qui s'appelle Flocon en jouet. On a aussi des poinçons assortis, des poinçons flocons qui sont chouettes. Et donc, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah là. En fait, le sentiment, c'est défaite de magie et bonheur. Et moi, je voulais juste le mot magie et bonheur. Ok, Sabine, tu regarderas le replay. Alors, je veux voir ta carte, hein, tu m'envoies une photo. Oui, donc je vous montre comment j'ai fait. Mon tampon, je l'ai mis sur un bloc. À l'endroit, c'est mieux. Et je vais juste vous montrer comment j'ai fait
j'ai pris un Stampin' Write, voilà, de la couleur de mon papier. Donc ici, c'est vrai, je ne vous ai même pas dit quelle couleur j'avais utilisé, mais c'est du Pointe Pacifique. La même couleur que mon papier unique, j'ai mis en fond là pour mater mon papier flocon. Donc le Stampin' Write, c'est pas des feutres à alcool. Attention, la différence, c'est que c'est de l'encre à eau. C'est la même encre qu'il y a dans nos pads. Vous savez, dans les gros tampons encreurs, dans les encreurs. C'est la même chose, sauf que c'est sous forme de stylo. On a une pointe fine et une pointe foncée, tout comme sur les blends, hein, c'est pareil. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je m'en suis rendu compte très tard. Enfin, il y a un petit moment quand même, mais il y a très tard. Vous avez ici un tout petit trait fin et là, un trait plus épais. En fait, ça matérialise l'épaisseur du pinceau, enfin de la pointe. C'est large parce que là, c'est la pointe pinceau. Et puis ici, c'est tout fin parce que c'est la pointe fine. Bon, je suis sûre que vous le saviez, hein, mais bon, c'est pas grave, je vous le dis quand même. Donc là, je vais utiliser le pinceau et je vais colorier uniquement les mots qui m'intéressent de mon tampon. Donc, moi, je veux juste magie et bonheur. Donc, on y va. On fait attention de ne pas déborder sur les mots qui ne nous intéressent pas, forcément. On prend son temps, parce que ça serait dommage que ma démonstration, je me loupe. Je repasse plusieurs fois, parce que c'est une encre qui sèche vite, hein, vous savez. Hein. Les encres Stampin' Up, elles sèchent vite, c'est un gros avantage d'ailleurs qu'elles ont. Mais alors, la petite astuce qui n'est pas du tout Covid, qui n'est pas du tout anti-Covid plutôt, c'est que la petite astuce, alors voilà ma chute de papier, c'est qu'il faut faire un comme ça avec votre bouche pour réhumidifier un peu votre encre. Ça fait de la buée sur mon tampon du coup. Et puis vous appuyez. J'espère que ça va marcher, mais... Et voilà, nickel. Vous avez vu? Juste avec mon petit stylo Stampin' Write, eh bien, je fais ce que je veux. Et imaginez un tampon avec, je sais pas moi, une fleur par exemple. Puis vous pouvez vous amuser à colorier les pétales de votre fleur d'une couleur et le centre d'une autre couleur et puis tamponner d'un coup. Moi, je trouve ça génial. Souvent, on me demande quelle est la différence entre les blends, les feutres à alcool et puis les feutres à eau. Ben voilà, en voici une. Ça, on ne peut pas le faire avec des feutres à alcool. Voilà. Donc après, on va la découper. Donc pour ça, pour découper, je refais exactement la même. Hein. J'aime bien cette étiquette un peu en fanion avec les petits traits de couture tout autour. Elle vient d'un set de tampons qui est pour moi un basique quand on a la machine de découpe et de gaufrage, là, notre fameuse pin-up. C'est les formes à la mode. C'est génial parce que du coup, on a tout un assortiment de cercles de différents diamètres, un assortiment de carrés et un assortiment d'étiquettes fanion. Que je trouve ça génial. Voilà, c'est génial. Donc là, comme il est petit et que j'ai pas beaucoup de place sur ma table, je vais prendre la mini pin-up. Alors, je le dis à chaque fois, hein, c'est pas le vrai nom pin-up, hein, c'est un nom, c'est le nom de la machine de découpe et de gaufrage qu'on a rebaptisé avec mon équipe parce que c'était plus simple et plus rigolo de parler de pin-up. C'est un pin-up. Voilà, donc je vais utiliser mon petit poinçon, je le centre bien. Là, je prends mon temps, hein, parce que des fois, je me loupe juste parce que j'ai été trop vite. Et je mouline. Et voilà, magie et bonheur. Donc, il n'y a plus qu'à la coller sur ma carte. Alors, quand vous collez vos petits sentiments, moi, j'aime bien me mettre en situation de carte fermée pour voir si ça fait joli. Voilà. Et puis, ben, forcément, vous faites attention à ne pas mettre de la colle sur toute la longueur de votre étiquette, sinon vous allez avoir votre carte qui ne va plus s'ouvrir. Donc, on en met sur la partie gauche de votre étiquette. Quand on la retourne, ça devient la partie droite. Pas beaucoup, à la louche. Je me mets en situation fermée.
Et moi, mon idée, c'est que ça déborde un petit peu sur le dernier carré, rectangle. Là. Voilà, donc j'attends que ça prenne un peu. Et puis voilà. Alors, les petits gnomes. J'en ai déjà préparé 2. Je me suis dit que j'allais peut-être en mettre un peu plus sur cette carte-là. Vous allez me donner votre avis. Autant ici, j'en ai mis qu'un. Oh, oh, oh. Ici. Je les ai découpés les 3. Hein. Ce sont les 3 de mon set de tampons. Hein. Ce sont mes 3 petits gnomes. Et je m'étais dit, tiens, ça serait peut-être rigolo d'en mettre un ici, un qui soit... à la limite même en dessous, pourquoi pas, qui sort de la petite carte. Alors, il ne faudrait pas que ça dépasse de trop, peut-être ici plutôt. Et puis le dernier, là, je sais pas. J'en ai préparé 2. Puis le troisième, je voulais le faire avec vous, si ça vous dit de voir un peu comment je colorise. Donc là, pour le coup, je vais utiliser les blends. Donc j'ai pris du béguin bleu. Alors, je rapproche ma caméra pour que on voit mieux. Et je vais... Aïe, je me suis cognée. Donc, il y a toujours chez Stampin' Up pour une teinte de couleur, là le béguin bleu, il y a toujours 2 feutres, un clair et un foncé. C'est intéressant, c'est vendu comme ça. C'est intéressant parce que ça va vous permettre de faire ces petits dégradés ici que vous voyez. Et c'est l'intérêt des feutres à alcool, c'est ça. Oui, ah bah c'est bien que t'en parles Sabine. Mais oui, je voulais vous le dire en plus. Ah, c'est bien que t'en parles parce qu'effectivement, bon bah je fais une petite parenthèse. Effectivement, cette carte-là, vous pouvez la faire dans l'autre sens. Et ça vous fait comme un cadeau ou comme une montagne. Vous pouvez la faire dans ce sens-là. Mais dans ce cas-là, il faut que vous fassiez une carte qui aille jusqu'au bout. Une carte vraiment complètement fermée. Et du coup, vous faites un pli. Au lieu de couper à 22,8, vous faites un pli à 22,8 et vous gardez la longueur de votre carte. Comme ça, vous aurez... Parce que sinon, elle ne tient pas très bien. Elle tient pas très bien debout. Enfin là, évidemment, elle tient parce qu'elle me contredit. Mais elle ne tient pas très bien debout. Alors que si vous avez ici, de nouveau, un papier qui va plus loin, ça fait contrepoids. Et ça va marcher. Je voulais en faire une et puis j'ai pas eu le temps. Sabine, je te donne le challenge d'en faire une et de nous montrer, de le poster sur mes commentaires de ce live-là. Voilà. Comme ça, on verra le résultat. Et notamment avec le petit train, là, c'est en faisant celle-ci que je me suis dit... Oh, pardon. Je me suis dit, oh, ça peut être rigolo de la faire dans l'autre sens et de mettre les mêmes papiers avec les paquets cadeaux, mais évidemment dans l'autre sens, les papiers. Et puis de faire une carte avec une petite pochette en bas pour mettre un billet ou une petite carte cadeau, quoi. Ça pourrait être sympa. Donc oui, merci de la remarque, Sabine. Je voulais en parler, puis j'ai complètement oublié. Mais effectivement, tu nous feras ça, hein. Je compte sur toi. Alors, mon petit gnome. Donc, je disais béguin bleu clair. Moi, je commence toujours par le clair. Et je m'amuse. Alors, est-ce que vous allez bien voir? J'espère que vous allez bien voir. Je m'amuse à faire comme s'il y avait un flash. Vous savez, quand on prend une photo avec un flash, eh ben, on a le milieu de la tête, souvent, qui est un peu plus clair. Donc là, je vais imaginer que mon flash, il est en plein milieu du bonnet de mon gnome. Et puis, je vais colorier de part et d'autre ce flash avec la teinte la plus claire. Voilà. Alors, il faut travailler un petit peu vite parce que les feutres à alcool, comme leur nom l'indique, il y a de l'alcool dedans, donc ça s'évapore, ça sèche très très vite. Ensuite, je prends la même teinte mais en foncé. Et puis, quand vous faites une photo, souvent, les éléments qui sont les plus éloignés du flash sont plus foncés. Là, c'est le même principe. Donc, hop, je vais juste mettre un petit peu de foncé aux extrémités de mon bonnet. D'accord? Donc là, on voit déjà un début de dégradé qui commence. Mais on voit la démarcation entre le foncé et le clair. C'est pas très très beau. Donc là, je vais reprendre le clair. Et puis, je vais fondre les deux en faisant des petits mouvements circulaires. Je fonds les deux. Je ne repasse pas sur mon foncé, mais juste à la limite entre le foncé et le clair. Et là, j'en profite pour remplir le blanc que j'avais laissé pour mon flash. Voilà. Alors, si c'est pas assez estompé, voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Et après, vous retravaillez avec le foncé pour accentuer, pour faire du contraste. Et puis, vous pouvez vous aider du tampon
Hein, vous avez vu, là, il y a comme s'il y avait un pli. Bah, s'il y a un pli, c'est qu'il y a la couleur qui vient la lumière qui se coince dans le pli. Donc, vous pouvez accentuer un peu le foncé en repassant par-dessus. Et avec le clair, donc là, après, je travaille avec la pointe plutôt fine. Je viens refondre entre les deux. C'est un petit jeu de patience, on va dire, mais ça vaut la peine. Bon, je trouve qu'il est un peu foncé, mais après, en séchant, ça s'éclaircit aussi un petit peu. Voilà. Je ne sais pas si c'est fondu, là. Et là, autant de fois que vous voulez, vous pouvez le faire. Et voilà, mon petit bonnet me plaît bien comme ça. Voilà. Je vais faire sur sa petite salopette. Bon, là, quand c'est des tout petits détails comme ça, qu'il n'y a pas beaucoup de place, vous embêtez pas à faire des effets d'ombre et tout ça. On s'en fiche un peu. Hein. Là, honnêtement, pour sa petite salopette, là, son petit jean, je vais pas faire d'effet particulier. Je vais m'amuser à faire, hop, juste les manches qui sont un peu retroussées. Et puis après, je vais travailler. Alors, je vais prendre le foncé juste pour faire les poches, éventuellement. Voilà. Je fais rapidement. Et je vais prendre du bleu nuit. Donc, toujours, je commence par le clair. Et puis, je vais faire les manches de son petit costume, de sa petite salopette. Et je laisse toujours... Hein, là, j'imagine que le flash, il est plutôt sur l'extérieur de son bras. Donc là, j'ai pas mis de couleur ici encore. Et pareil pour les petites moufles. Je vais faire la moitié de la moufle. Et ici aussi, la moitié de la moufle. Et pour les chaussures, eh ben, on va faire le flash au milieu, comme j'ai fait pour le bonnet. Donc, je laisse un petit peu de blanc en plein milieu de ces petits souliers. Hop. Et je prends le foncé et j'apporte du foncé là où je pense que la lumière est la moins claire. C'est pas très facile à expliquer en live comme ça. Hein. J'espère que je me fais comprendre. Et sur les souliers, bah, je vais apporter un petit peu de foncé juste sur les côtés. Voilà. Je reprends le clair pour fondre mes deux teintes, enfin mes deux nuances. Et là, je repasse sur le blanc que j'avais laissé sans couleur. Sur des toutes petites surfaces comme ça, franchement, je m'embête un peu, hein, je vous avoue. Mais bon. J'ai un gros défaut, c'est que j'aime bien les détails. Mais bon, quand même, on voit hein, sur les souliers, regardez, il y a un petit effet d'ombre que moi, je trouve bien. Voilà. Alors, surtout, n'oubliez pas de bien refermer vos feutres. Hein, sinon, ils sèchent et après, ils ne marchent plus. Et pour le nez, j'ai pris... alors, je ne sais pas comment il s'appelle. Je sais pas comment il s'appelle. Vous savez, c'est toute la collection des couleurs peau. On a plein de feutres avec les couleurs peau suivant la couleur de la peau que vous voulez faire. Donc, je vais faire ça pour le nez et la bouche. Je vais attendre un petit peu que ça sèche, puis après, je repasserai juste un petit peu pour donner du relief avec la même teinte. Et là, je trouve que la barbe, elle est un petit peu un peu trop blanche. Donc, je vais prendre ça doit être, oui, ardoise bourgeoise claire. Et puis, je vais juste passer un petit liseré de gris sur le contour de ma barbe, comme ceci. Et puis, sur certains traits de la barbe, comme ça. Alors, vous allez me dire, oh, c'est pas très beau, Agathe, hein, comme ça. Et oui, mais j'ai pas fini. Après, je prends le nuanceur. Pardon, le nuanceur. Et le nuanceur, c'est juste génial parce que ça va vous permettre de nuancer. Non, sans blague, tu vas nuancer avec le nuanceur. Ouais. En fait, ça permet de fondre, d'estomper
le trait du crayon avec le blanc. Moi, j'utilise le nuanceur, je vais vous dire franchement, je l'utilise uniquement quand je veux, quand je travaille sur du blanc. Vous voyez, la barbe, elle est blanche, mon papier, il est blanc. Je veux juste atténuer l'ardoise bourgeoise. Et en fait, c'est comme ça, je vais créer des ombres et non pas des coups de crayon. Je veux juste créer une ombre. Donc, je le fais aussi sur les bonhommes de neige, sur les montagnes, quand il y a quelque chose qui est trop blanc. On a bien travaillé tout le reste avec les feutres à alcool, mais quand il y a quelque chose de trop blanc, ça me plaît pas. Donc je fais ça et puis je fonds jusqu'à ce qu'il y ait un effet d'ombre qui donne du volume et qui est joli. Bon, je crois que mon nuanceur, il est un peu fatigué là. Il a l'air un peu sec. J'ai l'impression qu'il va falloir que j'en change. J'en ai toujours un d'avance, mais il est dans mon tiroir là-bas. Mais là, ça va le faire. C'est pas mal du tout. Vous avez vu? Voilà, il y a un effet d'ombre. J'ai fait pareil pour ses copains. Et je trouve que voilà, la barbe est un peu moins blanche et plus naturelle, enfin plus vraie. Voilà. Donc, on arrive à la fin. Il ne reste plus qu'à les coller, ces petits gnomes. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous voulez que j'en mette 3 sur ma carte? Celui-ci, je pense que je vais le mettre là. Celui-ci, je vais le laisser, je vais le mettre ici. Et puis celui-là, j'aimais bien l'idée de le faire sortir de cette carte-là. En même temps, il ne faut pas qu'elle dépasse trop pour que ça rentre dans l'enveloppe. Ou alors, je le mets comme ça. Allez, je vais faire histoire de dire que je n'ai pas fait exactement la même que celle-ci. Je vais remonter un peu parce que je n'arrive pas à tout mettre dans le champ. Voilà. Allez, je vais faire une comme ça. Je vais faire dépasser mon petit gnome un petit peu là. Je trouve que c'est simple. C'est pas mal, sauf qu'il faut pas que ça cache. Faut pas que ça cache mon texte. Donc là, je fais ça pas très précis. Hein. Je mets un petit peu de colle. Et puis, je vais le mettre, ouais, comme ça me paraît bien. Ah, t'en mets qu'un seul, Josiane? Bah écoute, celui-ci, il n'y en a qu'un seul et celui-ci, il y en aura 3. Hein. Tu m'en veux pas? Celui-ci, hop. Un petit ch'touk de colle. Je vais le mettre... Ah non, catastrophe! Ah, j'ai fait tomber. Oh. Et lui aussi, je vais le faire dépasser un petit peu. Catastrophe. Alors, je passe un petit coup avec mes doigts. J'espère que... Je vais attendre que ça sèche, puis après, j'essaierai de l'enlever avec ma super gomme, ma gomme à colle. Puis celui-ci, hop, un petit ch'touk de colle ici. Et ça ira bien. Voilà. Voilà. Bon. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais mettre des paillettes. Parce que c'est pas possible de faire un projet sans paillettes. Je secoue toujours bien mon Wink of Stella. Et puis, c'est parti. Alors, est-ce que vous allez bien le voir? Je vais essayer de rapprocher quand même un petit peu. Vous allez voir la différence. C'est la petite touche finale, je trouve, qui me plaît bien. Vous connaissez le Wink of Stella? J'aime bien faire les souliers aussi. Et même les petites moufles. Allez, toi aussi, tu vas y avoir droit à ton petit côté irisé sur ton bonnet. Et tes moufles. Et puis lui aussi, hein. Sinon il va être jaloux. J'espère que vous voyez bien à la vidéo la différence. Ça fait un petit effet mouillé au départ, mais quand ça sèche, après, il n'y a que les paillettes qui restent. Moi, c'est un de mes chouchous. Voilà. Voilà. On pourrait aussi, si vraiment on voulait, comme j'avais fait ici, j'avais vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, des petites perles ici, j'avais mis en nombre impair, qui font aussi partie de la collection. Quand vous allez sur la page du catalogue pour retrouver les papiers, les tailles et les tampons, vous avez aussi cette collection de petits gemmes, de petites perles. Ah, je vais y arriver. Alors, est-ce que je vais trouver mon outil touche à tout que je n'ai pas sorti, mais qui n'est pas loin, pour attraper
mes petites perles. Alors, je vais rester sur les bleus, les plus foncés. Et alors, je vais les mettre où? Toujours mon truc, c'est que je sais jamais trop où les mettre. Mais... Allez, on va en mettre un par là. Hop, au pif, un grand et un petit. Voilà. On pourrait en mettre un sur l'étiquette, tiens, pourquoi pas. Non, pas sur l'étiquette. Ok, pas sur l'étiquette. Et ben juste une là, et puis voilà, c'est bien. Voilà, voilà. Donc là, j'ai mon petit caca de colle là. Ça m'embête. Je vais essayer de l'enlever avec ma gomme. La petite gomme là. Ah yes, ça part. Super. Super. Ah bah je suis contente. J'en profite pour nettoyer mon... Voilà. Voilà. Bon, mais j'ai fini. J'ai fini. J'ai fini ma carte. Bon, est-ce qu'elle vous plaît? Dites-moi. Bon, j'espère que le live vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, ça me fera plaisir. Demain, sur ma page, je vous mettrai les dimensions. Vous savez, j'aime bien vous mettre les schémas et les dimensions pour que vous puissiez refaire facilement le projet. Je vous mettrai ça demain sur ma page l'atelier d'Agathe. Donc oui, n'hésitez pas à partager ma vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Je serai vraiment super contente si vous le faites. Si vous n'avez pas encore de démonstratrice et que vous avez besoin ou envie de vous faire plaisir en achetant des produits Stampin' Up, contactez-moi ou allez directement sur ma boutique en ligne. Mais des fois, quand c'est la première fois, c'est plus sympa que je vous guide ou que je vous conseille. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et je vous rappelle que j'offre les frais de port des commandes sur ma boutique en ligne à partir de 100 € de commande. Je vous les offre, je vous les rembourse parce que vous êtes obligé de les avancer, mais moi je vous rembourse ensuite par la suite. Oh là là, qu'est-ce que je parle bien. Bon bref, et si vous avez la moindre question ou besoin de conseils, ou vous n'hésitez pas parce que ça fait aussi partie de mon rôle et j'aime beaucoup ça, donc n'hésitez pas. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour ma part. Et la semaine prochaine, sur la page Elle fait main Peggy, qui est mon binôme. Oh, je vais enlever celle-là, vous l'avez assez vue, comme ça je vais remettre les 4. Et puis je crois que j'ai tout dit. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres. Je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de soirée. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.